L'objectif, c'est de sortir d'ici avec des propositions concrètes qui vont permettre qu'on soit un peu à faire avancer l'industrie musicale en RDC, jeter les ponts pour une industrie un peu plus inclusive et dynamique. Donc là, on a mis le turbo, mais les champions, c'est la Suède. Sinon, mon papa, il n'a jamais voulu que je fasse de la musique. À cause du simple fait que j'étais une femme, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas être gérée par moi. D'où la grande importance de la formation. Au Congo-Brazzaville, les 7 millions d'habitants, il n'y avait pas de femmes qui étaient capables. Donc il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Kratos Mawaza qui était là. Donc il a travaillé avec les femmes. Comme la musique. Pendant la sélection aussi, il y a un groupe d'hommes, il y a aussi un groupe de femmes. Dans l'industrie musicale, il a été plus importante de pouvoir mettre beaucoup plus de lumière sur ça. Est-ce que Kinshasa, vous ferez comme vous avez fait à Brazzaville, rassembler un peu des acteurs comme ça pour sortir un peu les femmes du noir? Alors, comment vous faites pour diriger les hommes et qu'on vous prenne au sérieux? Parce qu'on est dans un contexte qu'on est à Kinshasa. Dans un milieu comme le vôtre, il faudrait que... Ok. Je vais lui dire franchement, avec ton ventre qui pend, ton truc en bas, on va pas voir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Merci déjà, mais comme vous le dites, il y a une réelle évolution. Vous avez même parlé des chiffres que moi j'ai pas d'ailleurs. Il y a quelques années, peut-être 10 ans, on n'avait pas de manager femme. C'était rare d'en parler, de dire que artiste géré mais de façon professionnelle par une femme. Mais aujourd'hui vous avez des preuves, des rôles modèles qui peuvent servir d'inspiration pour les plus jeunes qui viennent après. Donc oui, il y a eu une évolution, même en termes de politique, je pense que oui, parce qu'il y a pas mal d'actions qui se font en associant les femmes. Oui, je pense qu'il y a une évolution. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Oui. Mais est-ce qu'il y a une nette évolution? Je dirais non. Donc moi, je pense que ce qui serait important aujourd'hui, c'est qu'il y ait en fait un vrai engagement déjà politique de nos pays pour expliquer aux gens que la musique, c'est un métier en fait. On ne s'amuse pas. On ne va pas quand même répéter des heures et des heures pour ensuite qu'on ne prenne pas au sérieux notre travail. C'est vrai qu'on travaille beaucoup dans des endroits où eux, qui sont dans les bureaux, ils viennent se divertir. Mais ça reste un vrai travail, c'est du business. On vit de ça, on aimerait vivre de ça. On aimerait réussir dans ça. En fait, Dieu nous a donné un don, quoi. Et en fait, c'est pas de notre faute. Si on pouvait aller travailler dans un bureau, on le ferait. J'ai fait des longues études. Mais en fait, mon cœur n'est attiré que par la musique. Donc, je fais quoi? Je suis malheureuse ou bien je suis mon rêve? C'est ça tout le problème. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup.